Ils sont nuls. Ils sont Oh là là. nuls. Il y a Oh, les pas de frappes. franchement, oh là là. Ah, les frappes. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Il y a le règlement, donc pas d'entorse. Allez hop. Yo, Salut. comment tout a commencé pour ce clip de la Coupe du Monde? En fait, l'idée, elle est venue des vêtements. En fait, j'ai pas fait de drop cette année. J'avais fait celui avec Régular, il était ouf. Celui avec Nu et Goro, il était ouf. Et je me suis dit, en fait, je vais pas trop pouvoir réussir à faire mieux maintenant. En fait, j'ai eu l'idée que j'avais un peu au fond de moi, mais de faire un maillot de foot. En fait, ça a démarré de là. Et en plus, comme il y avait la Coupe du Monde, je me suis dit, vas-y, l'idée est incroyable. En vrai, j'y pense depuis tellement longtemps. Mais pour accompagner Et, ça, t'allais pas faire juste une vidéo d'analyse classique, quoi. Ouais, attends, je vais te montrer les premiers dessins que j'ai fait des maillots. Je pense que tu les as jamais vus. Ça, c'est le maillot que j'ai dessiné à la base. C'est mes premiers dessins. Ouais, j'avais même pensé à un ballon. Au final, c'était infaisable. Il aurait fallu en faire genre 10 000. On a dû laisser tomber malheureusement. La gourde, au final, j'ai pu la faire. Et le maillot, ben, tu vois, il a un peu changé par rapport au maillot final, mais pas tant que ça. Enfin, je l'ai fait un peu plus sobre que ce que j'avais imaginé dans ma tête, parce que ça rendait pas si bien une fois que je l'ai fait en graphique et tout. Mais il y a déjà un peu tous les éléments. Tu vois, l'idée de faire un R, bon, qui était pas encore, je l'ai pas encore dessiné le logo R là, l'écusson, le fait de mettre un sponsor, de mettre des petits motifs d'étoiles dégradés en bas, tu vois. Enfin, là, on voit pas très bien, mais je l'avais déjà pensé. Bon, le flocage, tout ça, c'est classique. Les chaussettes qui sont ma propriété intellectuelle, mes idées. Oui, c'est vrai que c'était toi qui me tanne pour faire des chaussettes depuis X années. Bah, au moins, t'auras tes petites chaussettes pour l'hiver. On est parti de ça pour arriver en fait à ce qu'on a fait maintenant. Et en fait, une fois que j'avais ça, c'est là en fait que les idées, elles se sont un peu toutes goupillées en mode ça serait trop lourd de refaire un clip avec Mario. Il faudrait que je fasse un truc avec Esmo, Rice et Richie, tout ça. Enfin, cette bande que je kiffe bien, j'avais bien envie de refaire un truc avec eux. Et en fait, tout s'est goupillé en mode on va faire un clip avec des maillots de foot. Ça sera comme un match, mais en fait, ce sera du rap à la place du foot. Enfin, tu vois, tout s'est un peu goupillé. Les idées ont pris vite. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est appelé et qu'on a réfléchi à ça ensemble. Parce que la petite histoire, c'est que du coup, j'avais co-réalisé avec toi le clip du million. Et Rice, Esmo, Cholo et Richie avaient déjà fait une apparition dans Maxi Tosma sur la chaîne Règlement Radio. C'était il y a 2 ans, en 2020. Même Richie, il a fait un freestyle sur ma chaîne. Richie avait aussi. fait un freestyle. Bon, bah, Cholo était Cholo, il a gagné le concours de drill. Bien sûr, mais pour dire que Rice et Esmo ne sortent pas vraiment de nulle part, ils étaient déjà là il y a 2 ans. T'as bien imposé les rappeurs de Lyon là. Ouais, bah c'est grâce à toi en vrai. Il y a 6-9 la trick. Ouais, la sueur sur le front quand même, parce que l'idée était lourde, mais de là à récupérer un stade de foot, et en plus, le stade de Valence, comme je suis né à Valence et que c'est là-bas que j'ai vu mon premier match, et donc maintenant il y a une nouvelle équipe à Valence qui s'appelle l'Olympique de Valence. En fait, ils ont accepté qu'on tourne dans le stade. Franchement, j'étais trop refait quoi. Et il y avait l'équipe de foot qui a accepté aussi, les joueurs et tout, ils ont accepté de venir. Après, faut savoir que moi, j'ai réalisé ce clip, mais je connais rien au foot. C'est vraiment le R qui a tout aiguillé, moi j'y connais rien du tout. Mais tu sais, même c'était émouvant parce que c'est le premier match où je suis allé de ma vie de foot, et je suis allé avec mon père, et du coup là quand on a tourné le clip ensemble, mon père il est venu avec mon petit frère, ils sont venus dans le stade et tout, et franchement ils étaient assez émus et tout, ils étaient super contents, ils m'en ont reparlé, ils sont trop contents d'avoir pu venir dans le stade et voir que je faisais un truc en rapport avec l'Olympique de Valence quoi. Déjà que dans le million d'abonnés t'avais mis les 3 sources sur la carte avec la place du Champ de Mars, t'avais mis le lycée des 3 sources, et maintenant t'as mis le stade Pompidou. Il y a plein de gens qui ont reconnu le stade Pompidou de Valence. Ça a été un sacré enjeu le stade de foot, parce qu'en fait on a dû tout goupiller autour de ça. Ah oui, attends, mais même on peut redire l'anecdote de un moment, donc on fixe la date, donc c'est genre des mois avant, je tape sur Google Images le stade pour trouver des images pour préparer le clip, et là je vois le stade il a pas de cage de foot, il a des poteaux de rugby. Du coup j'appelle le mec du stade et je lui fais au fait à cette date là il y aura bien les cages de foot, il me fait bah non, il y aura les poteaux de rugby puisqu'il y a le match de rugby juste avant. J'étais là quoi? On va tourner le clip de foot dans un stade de rugby, ça a aucun sens. Et en fait, ils avaient oublié de me préciser que parfois, en fait, ça devient un stade de rugby, et ça, je savais pas. Et du coup, on a dû fixer la date très précisément où il y avait les cages de foot et où on pouvait tourner. C'est-à-dire, on avait besoin d'une journée entière. Du coup, on a dû le faire pendant les vacances scolaires, sinon c'était injouable parce qu'il y a toujours des scolaires qui viennent faire des cours de sport dedans. Là où ça a posé problème, c'est que pour des raisons personnelles, un des rappeurs qui s'appelle Rice, ne pouvait pas être là ce jour-là. Ça fait qu'on a dû rajouter une date, une journée avant, où on a tourné donc cette fois-ci sur Lyon. Il fallait que ça matche avec le foot et qu'on remarque pas trop que Rice était pas là au stade. Des raisons personnelles, tu veux dire, il devait aller au tribunal quoi. Et la vie de ma mère, je lui demanderai quand même si on peut le mettre ça ou pas, mais j'avoue on dirait un truc trop bresson. Putain, il était au tribunal. La street cred. La street cred de Rice qui explose. En plus ça n'a pas été évident parce que le jour de tournage de Rice, c'est Esmo qui a pas pu être là pour pareil des raisons personnelles. Du coup on a 2 rappeurs qui appartenaient au même groupe de rap qui ne se sont jamais croisés sur le tournage, mais quand on regarde le clip je trouve que ça marche plutôt bien. Ouais ça va, on s'en est bien sorti. En plus on a fait un peu notre ODD parce qu'on a tourné avec la tour radio de Lyon, un peu notre tour Eiffel à nous. Enfin la raison pour
pour lequel je voulais le faire avec cette bande-là et tout, c'est qu'on s'entend bien et en fait, on a vraiment pu capturer un moment ensemble. Alors sur le clip, effectivement, tout le monde n'était pas là en même temps, mais sur le son, quand on a enregistré le son, en fait, il y avait tout le monde chez Richie et ils m'ont grave aidé, moi, à poser mon faible couplet. Mais du coup, j'ai bien kiffé l'ambiance, qu'on était tous ensemble et franchement, j'ai trop kiffé ce moment-là. On est absolument pas potes. Bon, on l'a fait avec notre organisation légendaire. C'était hyper homemade pour le coup, mais je sais pas si les gens ils se rendent compte à quel point c'est un peu un exploit de réussir à tourner un clip comme ça entre une bande de 5 mecs dans un stade de foot et tout. Enfin, c'est pas TF1 quoi. En gros, là, on se aucune ramène. boîte, on a aucune prod derrière. Tous les rappeurs ils se mixent tout seuls, ils font les prods eux-mêmes. C'est Smo qui a fait la prod, Future Record qui a fait le mix. Ouais, ça a été fait à la maison, ouais. Tout fait maison. D'ailleurs, pour la petite histoire du clip, en gros, ce qu'on voulait faire, c'est que le règlement ici, c'est le coach en fait de cette équipe de rappeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait. T'as voulu faire cette référence au clip de Gradure, je sais pas. Le clip de Gradure. Sur du Gradure fait des pompes. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casque. Quand tout le monde fait des pompes et que je me ramène devant et que je les encourage, j'aimais trop ce clip de Gradure, donc ça m'a fait marrer de le refaire, ouais. Voilà, puis à la fin, tu finis par atterrir sur le terrain, donc il retire sa veste de coach pour devenir le joueur, le numéro 10. Et je mets une grosse frappe enflammée. J'ai failli péter la caméra, mais ça valait le coup. Puis la veille, ouais, du coup, le premier tournage donc à Lyon, c'était assez bien passé, on a été hyper efficace. On cherchait des décors un peu, des structures qui faisaient un peu city underground, donc on a trouvé ce pont qui est près de chez moi, à Route de Vienne. Le petit problème, c'est qu'il y a des voitures qui passent sur ce pont, parce que ça sert à ça de base. C'était infernal, hein. Et surtout, il y avait énormément de vent et énormément de voitures. Et du coup, on a tourné par passage de 20 secondes. On a passé combien d'heures là-dedans à se prendre le vent dans la gueule et à faire une voiture. Non, plus de voiture, c'est bon. Voiture, mais reviens. Voiture, le souci, je suis dans le retard, elle arrive à balle. Un auto qui nous faisait gauche, droite, on faisait que bouger, on était en mode fianso. Et puis enfin, on est arrivé au jour J. On a tourné de 9h. On a tourné de quelle heure à quelle heure? Moi, j'ai dû prendre les clés du stade vers 8h, 8h30. On a tourné jusqu'à 17h30, 18h par là. Hein. Et puis c'était intense, hein. Franchement, c'est pas trop arrêté. Hein. Ce qui aurait pu être compliqué, et finalement, ça s'est très bien passé, ça a été la météo. Parce qu'en fait, on avait super peur, le ciel était grisâtre. Mec, je flippais trop qu'ils se mettent à pleuvoir toute la journée, qu'on puisse rien tourner. Et on avait le stade qu'une journée. Ah, j'avais trop peur. On a eu de la chance parce qu'il a juste plu à un seul moment. Et en fait, c'était assez joli parce qu'il y avait du soleil et la pluie. D'ailleurs, j'ai utilisé quelques rushs dans le clip avec cette pluie. Mais c'est vrai qu'avec la 3D de Hugo, d'un coup, ça passait beaucoup mieux. Il y avait presque même une atmosphère inquiétante avec cette espèce de gigantesque boule. D'ailleurs, on en a pas trop parlé. Mais ouais, tu m'as envoyé des croquis en fait de cette fameuse boule d'énergie. Oui. Ah, la boule, alors ça, c'était mon idée brillante de la boule. Alors attends. C'est la boule. Je vais te partager mon écran. Attends. Donc en gros, ça c'est c'est le premier dessin que j'avais fait avec genre 2 rappeurs, une boule énorme et ils sont sur le terrain. Donc ça c'est le dessin que j'avais fait vite fait. Et après en fait j'ai utilisé Midjourney, l'intelligence artificielle, pour rendre la boule et je l'ai mise au-dessus du stade Pompidou. Donc ça c'est le stade Pompidou en dessous. Et en fait j'ai essayé de faire des simulations comme ça en mettant la boule et pour montrer un peu mon idée, pour essayer d'expliquer ce que je voulais faire. L'idée de la boule c'était un peu une manière un peu synthétique de à la fois rappeler le logo du règlement qui est violet, tout ça, qui est rond, et aussi le ballon de foot, mais sans être trop, tu vois, in your face, en mode regardez, c'est un énorme ballon de foot, car c'est le foot, ça aurait été chiant, tu vois. Et du coup, je me suis dit une boule un peu plus en mode forme et tout, c'est stylé, et ça apporte un truc un peu grandiose au stade. Je voulais pas trop faire, on fait semblant de faire le foot, ça, je trouvais ça un peu naze, et surtout, si on voulait le faire, en fait, effectivement, Vald l'avait super bien fait avec Footballer, genre méga produit, méga trop bien fait. Moi j'avais adoré le clip et du coup ça servait à rien d'essayer de refaire pareil. En fait je voulais que tout soit vrai, genre on va dans un vrai terrain de foot, on met des rappeurs qui font du vrai rap et si on veut du foot, on ramène des vrais footballeurs qui font du vrai foot et c'est ça qu'on a fait avec l'Olympique de Valence qui sont venus, ils ont fait des jongles, ils ont fait des dribbles, ils ont fait des trucs, mais c'est du vrai football et nous bon, on a un peu joué avec, on a fait le rap en mieux qui est l'arbitre, on a fait mais tu vois c'est toujours dans une sorte de double sens où en fait les mecs ils s'entraînent pour être rappeurs mais pas pour être footballeurs, tu vois. Je sais qu'on a essayé de faire du foot à Richie avec le résultat qu'on connaît, désastreux. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Il a les pas frappes. mis, franchement. Oh là là. Oh les frappes. Il frappe tellement mal. T'imagines si on avait fait France-Espagne là, les trucs de Twitch là, avec cette équipe-là. Amine il nous aurait tué. Et c'est vrai que du coup l'idée avec son idée de la boule, moi je suis venu greffer mes inspirations et du coup j'avais beaucoup aimé la série Dark
qui est une série allemande, il me semble. Et en fait, dedans, il y a une espèce de boule d'énergie. Alors, le règlement voulait un truc un peu plus quand même, un peu plus lisse. Moi, elle était très fluide, organique, on aurait dit de l'eau presque. Du coup, c'est Hugo avec qui j'avais travaillé il y a 2 ans sur une pub qui a fait la 3D. Ça a été un big boss. Il a aussi fait l'animation. Il a fait l'animation des vêtements avec ce joueur là invisible qui fait un ciseau là, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très gros taf d'Hugo. Puis au début on avait mis des astéroïdes qui tournaient autour et en fait le R a eu l'idée de mettre des gourdes à la place et je trouve que ça rend, c'est le petit détail. Le merch jusqu'au bout. Ensuite on a pu se démerder, on a demandé une golfette, enfin une sorte de voiturette au staff. Big up au staff du club, du stade pardon. Ils ont été super sympas, ils nous ont prêté la golfette, ils nous ont aidés, ils étaient trop gentils. Ensuite c'est marrant, la voiture c'est Romain. J'avais conduit, je pense que le gars il stresse un peu. Va moins vite. Lui Romain qui est l'égérie officiel du règlement. Même mon sosie. Son sosie officiel, il ressemble vraiment au règlement, il est aussi beau, je vous jure, c'est exactement cette tête. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce que tu viens de dire? Pas de manière de vérifier. Ce qui est marrant, c'est que je savais pas jusqu'où on pouvait aller avec les joueurs, tu vois. Parce que c'est des joueurs de foot, c'est pas des comédiens. Au début, c'était un peu genre, tu vois, c'était un peu timoré. On leur disait, ouais, tu peux faire un peu des jongles et tout. Et à la fin, ils tapaient des grands coups de pied dans la caméra. On a fait la scène de soulever de la coupe où c'était trop chaud. Des scènes en mode d'attitude, en mode ils faisaient des gestes de rappeur et tout. Ensuite, il y a cette scène avec le rap en mieux là. J'ai oublié, je ne connais pas le foot. C'est quoi la parodie là que tu fais avec les mains? C'est un peu à la Verratti, tu vois. Mais Verratti, il adore en fait aller voir l'arbitre et essayer de négocier tout le temps. Du coup, je voulais refaire cette scène où genre Verratti va faire chier l'arbitre et je trouvais ça marrant puisque ça soit le rap en mieux en mode on a une embrouille entre youtubeurs rap. Le rap en mieux qui a fait exprès de floquer son maillot d'arbitre pour l'occasion, ça on avait trouvé ça légendaire. Ah ouais. Et enfin, pour finir, voilà, on a quasiment réussi à rentrer tous les plans et les plans drone, il a un peu plu. On a fait dans les vestiaires des joueurs, on a fait cette espèce de stand du règlement où tu vends des vêtements, tu lâches ton passe-passe légendaire. Ah ouais, c'était stylé de mettre tous les vêtements et tout côte à côte parce que je le fais assez rarement ça quand même. Enfin, chez moi c'est plus j'ai plein de prototypes un peu de partout, mais là d'avoir un peu tous les vêtements finis, de les mettre côte à côte et tout, j'étais assez fier de moi. T'as même pu ramener, il a ramené aussi des cartes rules en physique pour le clip pour faire la fameuse quicheta de cartes. Ouais, des petites cartes inédites juste pour le clip, ça c'était marrant. Puis voilà, à la fin on a quasiment tout rentré. Franchement la journée était épuisante, objectivement on devait faire énormément de choses et tout le monde était à fond, tout le monde se donnait, enfin c'était vraiment trop bien, tu vois. C'est vrai qu'on a géré 4 caméras parce qu'il y avait une équipe qui gérait il y a Gabriel et Anto qui géraient la caméra VHS, moi j'avais la caméra 360 et la caméra 4K et le drone, il y avait IDRN qui était au taquet sur les photos, c'est-à-dire qu'il a pas arrêté d'être... Ah ouais, il a fait combien de photos au final? 2000 photos, non? 2000 photos, c'est un malade, il a trouvé un fil en nylon, il a pris le noyau pour le faire flotter. Trop stylé. Et celui qui a fait la cover, qui a fait la miniature aussi, il est avec... comment il s'appelle celui qui a retouché la miniature? Elle est incroyable. Il s'appelle Hugo aussi. Hugo c'est les cracks de cette génération. Ils sont trop forts. Et alors il y a cette idée, c'était l'idée de qui le champagne? Ah c'est Esmo ça. Il m'a dit ce serait lourd on t'arrose de champagne. Tiens, ouais c'est lourd l'idée. Oh il a acheté le pire mousseux qui existe, une odeur je crois que c'était 1,80 la bouteille. Et c'était vraiment dégueulasse d'ailleurs. C'était trop marrant mais par contre après qu'est-ce que je puais la mort. Je suis allé prendre une douche direct dans les vestiaires. Et même après ça, tous les vêtements que je l'avais rincés, ils puaient encore. Enfin, j'ai dû les laver une deuxième fois parce que c'était horrible. Et ensuite, quand on a terminé ça, il nous a tous payé un coup à boire. On était trop heureux parce qu'on était exténués et qu'avec les conditions, les retournements de situation, les gens pas présents, on avait tout rentré. On était trop contents, trop refait. Après, on est rentré en phase de post-prod. Là, j'ai direct essayé de faire une maquette pour la 3D où j'ai un peu monté et tout. Le a regardé, il m'a dit voilà les plans qui pouvaient être plus dynamiques, on a un peu réajusté certaines choses. Niveau colo, j'ai visé un truc qui s'écarte de footballeurs de Vald ou de tous les trucs flashy qu'on peut connaître pour les clips un peu de foot. Et puis heureusement, Richie nous a sauvé le cul avec sa punch sur le Qatar. Faut pas chaber cette année, c'est la cata. J'aime le foot, j'aime pas le Qatar. On avait peur qu'il y ait des amalgames. De toute façon, c'est un truc dont on avait discuté, tu sais, dans la conversation, parce que en fait, ça fait vraiment super longtemps qu'on avait prévu le truc. Moi, je savais que la Coupe du Monde était au Qatar, mais en vrai, j'y repensais plus trop. Et c'est vrai que quand il y a eu les polémiques et tout, je me suis dit putain, j'espère que les gens ils vont pas penser que genre on cautionne ce que le Qatar a fait, etc. Et vraiment, c'était pas le cas. Et en vrai, le fait que Richie il ait posé ça a permis de clarifier notre position. Voilà, nous, moi, je kiffe le foot, j'adore la Coupe du Monde, je regarde depuis que je suis petit, c'est vraiment l'événement que je préfère. Mais j'ai vraiment trop le somme que ça soit au Qatar, qu'il y ait
y a eu plein de morts sur les chantiers. Que, voilà, au moins c'était clair grâce à cette punch et je pense que les gens ils ont bien compris le délire. Les gens sont dithyrambiques sur ce couplet. Hein, dans les commentaires, je vois que ça parle beaucoup de Richie et ça fait plaisir. Surtout depuis son freestyle qui avait pas trop marché sur la chaîne. Là, je pense que les gens ils sont bien pris Richie, ils ont enfin compris qu'il est très chaud. Ouais. C'est-à-dire que nous, ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Pour finir, les crédits, c'est mon gars Rémi Kloss qui a fait la typo de fin et qui est un peu dans l'esprit foot. Et puis c'était carré, hein, on avait tout. Ouais, je crois qu'on n'a rien oublié. En fait, quand tu racontes comme ça a l'air facile. Hein. Voir de là où on est parti, toutes les galères. Et vraiment, parce qu'on a eu aussi des trucs de délai vis-à-vis des vêtements. Est-ce que les prototypes seraient prêts à temps pour le tournage? Et après, la post-prod, c'est vrai que c'était que du kiff parce qu'on a eu de l'avance pour une fois. Même si j'ai chopé le Covid, on a eu de l'avance. Tu viens de me rappeler un truc de ouf, c'est qu'on a failli pas avoir les maillots en fait. Parce que les maillots, ça fait des mois et des mois qu'on bosse dessus. Mais c'est très compliqué un maillot à produire parce que en fait, il y a de l'impression, il y a du flocage, il y a de la broderie, etc. Et en fait, l'atelier en France, ils pouvaient pas assumer tout ça. Donc ils ont trouvé un partenaire au Maroc. Sauf que au Maroc, ils avaient leur délai, etc. Et comme on pouvait plus bouger la date à cause du stade, et c'était la seule date du stade, il fallait absolument qu'on ait les maillots au moins pour le clip. Ils m'avaient dit que c'était bon et tout, et au dernier moment ils me font en fait ça va pas être possible, on n'aura pas les maillots. Du coup on s'apprêtait à tourner un clip en t-shirt, tu vois. Du coup Aubert de l'atelier il s'est pris un coup de pression monumental de ma part, je m'excuse encore une fois, mais je lui dis vraiment si on n'a pas les maillots, en fait on peut pas tourner le clip, donc en fait ça sert à rien de produire tous les autres maillots, puisque en fait on aura même pas de quoi mettre en avant ce drop là, ça sert à rien de le faire en fait au final. Et du coup Aubert il est allé en express au Maroc, il a pris les maillots, il a bu un thé vert, un thé à la menthe, et il est rentré avec les maillots, mais ça en une journée. Et du coup, on a eu les maillots pile poil, mais franchement, c'était chaud. Franchement, c'est le moment le plus stressant de tout le tournage, de toute cette histoire. Donc, big up au super atelier à Aubert. Vous avez vraiment géré, les gars, c'est ouf. J'étais en stress et j'ai reçu une photo sur la conve Instagram. Et j'ai vu mon putain de maillot. Aïe. 23. J'étais très, très heureux. Il est très joli. En vrai, le maillot, il est vraiment très réussi, je trouve, au niveau. Je dis pas ça parce que c'est le mien, mais la confection et tout, franchement, je suis vraiment content du résultat. Non, c'est le super atelier, c'est ça. Franchement, le super atelier, Ouais, ils ont géré de fou. Franchement, tout ça pour dire merci Mario pour cette belle aventure encore une fois. Franchement, c'était un de mes moments préférés de l'année. De ma vie, parce que je suis trop jeune et que dans ma vie, c'est rien passé. En vrai, c'est le genre de truc où... Non, mais même moi, ma vie est plus longue, mais en vrai, je pense que, tu sais, quand je serai un peu vieux, tu sais, je ferai genre... Ah putain, quand j'ai fait le clip dans le stade et tout, ça, c'était vraiment cool. Je suis sûr que je me rappellerai ça. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce making-of. Gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et d'ici là, je vous dis... Ok, money bands dans le sac, on le fait comme ça. Qui peut être dans le sac, tous mes frères sans le sac. Money bands dans le sac, on le fait comme ça. Qui peut être dans le sac, tous mes frères sans le sac. Let's go.